Ce n'est pas pour rien que le gouvernement vous demande la preuve de fonds. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour le plaisir, juste pour s'amuser. C'est parce que c'est important, les amis. Comprenez ça. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, je me suis posé la question lorsque j'examine les réactions de plusieurs personnes face aux vidéos que je sors sur les réalités de la vie au Canada. Je me suis posé des questions pour ceux-là qui ne font que trouver vraiment que ce que je dis, ça les énerve. Ils sont pas contents d'entendre cela, que je leur dise que le boulot, c'est pas évident, que c'est même difficile et que c'est encore plus difficile de s'en sortir ici que dans nos pays. Ils sont pas très contents de cela. Je me suis posé des questions vraiment. Pourquoi est-ce que les gens, ça les énerve tant? D'autres même m'insultent en disant que si c'est comme ça qu'ils rentrent. D'autres me disent que je suis... Ils me traitent de tous les noms. Certains même disent que je n'ai jamais donné d'avantage de venir ici au Canada. Franchement. Vous savez qu'à un certain moment, quand les gens sont vraiment aveuglés, ils ont du mal à voir. Hein. Je vais vous dire que cette phrase qui dit que l'amour rend aveugle, cette phrase-là est vraie. Et cette phrase-là est vraie et vraiment elle s'applique même ici, dans ce cas-ci. Les gens qui sont déjà aveuglés par le rêve qu'on les a vendu concernant ce pays, le Canada, parce que ce n'est même pas le gouvernement canadien qui vend ce rêve aux gens. C'est plutôt certaines personnes qui veulent vendre ce rêve-là à leurs propres frères. C'est certaines personnes, les amis. Ce n'est pas le gouvernement canadien qui fait ça. Non, le gouvernement n'a jamais vendu le rêve aux gens. Le gouvernement canadien dit la vérité aux gens et ils vous mettent même en garde dans le site canada.ca. Allez visiter, vous allez voir. Ils vous donnent beaucoup d'informations, même sur les arnaqueurs, sur tous ceux-là qui veulent tromper et tout. Ils donnent beaucoup d'informations. C'est plutôt parfois nos propres frères qui veulent tromper encore leurs propres frères. Et c'est triste. Et c'est comme ça qu'ils leur donnent vraiment beaucoup de faux messages. Beaucoup de messages pour les tromper, pour les séduire. Au point où ça devient compliqué. Ça devient compliqué quand quelqu'un d'autre vient leur dire autre chose que ce qu'ils avaient toujours entendu. Quand on vient leur dire autre chose, ça les énerve. Ils ont l'impression que tu veux les empêcher de venir, tu veux réussir seul. Ils ont les mauvaises pensées dans leur tête. Très mauvaises pensées. Mais, en réalité les amis, peut-être aujourd'hui vous me voyez comme quelqu'un qui ne veut pas votre bonheur. Vraiment, je vais vous décourager. Je ne veux pas que vous veniez ici au Canada. Vous me voyez dans ce sens. C'est parce que vous ne prenez pas la peine de bien écouter ce que je dis ou de bien suivre les vidéos que je fais. Vous ne prenez pas la peine. Vous venez avec des préjugés et vos oreilles sont fermées, vos yeux sont fermés également. Donc, vous regardez mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. C'est ça. Et si vous venez déjà avec des préjugés, vous n'allez pas vous en sortir. Comment vous allez comprendre ce que je vous dis? Et je crois que c'est vraiment vous qui passez le temps à ne pas vouloir écouter la vérité là. C'est vous vraiment qui serez les premiers à vous plaindre quand vous allez arriver ici au Canada. C'est vous les premiers. C'est vous vraiment. C'est vous qui allez vraiment tomber dans les pièges. Et qui serez les premiers vraiment à maudire le pays ou dire n'importe quoi. Ou dire n'importe quoi. Parce que comme moi je dis, c'est la vérité. Je le dis sur mesure. C'est la vérité quand je vous dis que le job n'est pas comme vous pensez.
que vous allez trouver le job facilement et vous aurez vraiment rapidement beaucoup d'argent. Et peut-être en 5 ans ou 3 ans, vous aurez peut-être des millions déjà dans votre compte. Ce ne sera pas le cas, forcément. La probabilité est très faible. La probabilité que vous vous retrouviez encore presque au même niveau est plutôt grande. Le même niveau avec lequel vous êtes entré est très grande. Il faut vraiment tellement se battre. Et quand je vous dis qu'il faut tellement se battre, ça vous énerve. Ça vous énerve. Vous voulez que je vous dise que quoi? Que c'est facile. Que c'est trop facile. Allez voir les gens qui vous racontent ça jour, matin, nuit, matin, midi, soir. Ouais, n'embêtez pas les gens. Si vous voyez que ma vérité vous dérange, allez, quittez-vous, vous allez aller ailleurs voir ça. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Moi, je ne vous comprends même pas. Mais je vous ai dit que quant à moi, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler parce que moi, je vais dire ce qu'il a dit. Ça va aider ce que ça peut aider. C'est tout. Donc, si c'est que ça vous dérange, je l'ai dit dans une vidéo, vous sautez, vous calez en l'air. Vous voulez que je dise ça en anglais? Je sais même qu'on dit ça en anglais comment. You saute. Je ne sais pas si on dit you saute. You jump. And you cale. Bon, je ne sais pas si on me dit you cale, franchement. Je ne sais pas le mot. Je vais traduire ça en anglais. Je ne sais pas franchement. C'est une expression un peu complexe là. Sauter calé en l'air. Sauter calé en l'air en anglais, on dit ça comment? En fait, c'est difficile. Ils disent qu'en français, vous sautez, vous calez en l'air, si ça vous énerve. Ceux-là qui ne veulent pas entendre la vérité, là, la vérité vous dérange. Vous aimez le mensonge. Ah, vous aimez le mensonge. Exactement comme des filles à qui aiment qu'on les fasse la cour, on les drague. Et on leur dit ce qui leur plaît aux oreilles. Vous aimez ça? Je ne vais pas le faire. Je ne le fais pas alors. Sautez vos câlins en l'air, c'est simple. Mais c'est devenu quoi? On est là chaque fois, on veut vous sauver, vous ne voulez pas qu'on vous sauve. Dit non, laisse-nous. Laisse-nous. Heureusement que ce n'est même pas seulement à cause de vous. Si c'était à cause de vous, c'est que moi, je ne faisais rien. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus? Franchement, l'homme est vraiment parfois, je ne sais pas comment on peut qualifier l'homme. Tu vois vraiment les gens qui se retrouvent là. Jésus vient pour les sauver. Jésus vient pour les sauver. Et on a arrêté Jésus, on a arrêté. Il y a les brigands, un brigand qui est là depuis, un méchant brigand qui est là depuis le temps qu'il torturait le peuple. Il torturait les gens depuis. Maintenant, Pilate dit que j'ai envie de relâcher quelqu'un parce qu'il me faut absolument relâcher quelqu'un là maintenant. Maintenant, vous le peuple, vous choisissez. On fait comment? Je relâche Pilate, je relâche le bandit, ou bien je relâche Jésus. Il leur demande de faire le choix parce que forcément il va relâcher qu'une seule personne et l'autre, on va le condamner. Il dit on relâche le brigand, le grand brigand que vous connaissez qui vous torturez par-ci, par-là chaque jour là. On le relâche ou bien on relâche Jésus. Mais regarde, vraiment, franchement, moi j'étais étonné. Hein. J'étais étonné de constater que les gars ont préféré qu'on relâche le grand brigand. Mon Dieu, j'ai dit que non, là, c'est compliqué. Mais les amis, ceci, ça nous enseigne quelque chose. Moi, je vous dis, ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne que, en fait, cette terre-ci n'est pas comme on pense. C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories de personnes sur la terre. Il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire, il y a des gens sur cette terre que, peu importe ce que tu feras, il ne verra jamais. C'est-à-dire que c'est comme si c'est son esprit même, en fait, qui est corrompu et tordu.
Donc, peu importe ce que tu feras pour cette personne-là, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Son cœur est déjà comme ça. Et tu ne pourras rien. Peu importe ce que tu feras. Tu auras beau te casser et tout. La personne va toujours te dire non, il est insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il est du mensonge. Ceux qui sont du mensonge, il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Les gens qui sont du mensonge et les gens qui sont de la vérité. Les gens qui sont du mensonge, le mensonge est en eux et ils ont horreur de la vérité. Donc quand tu dis la vérité, c'est comme si tu étais en train de les poignarder. Quand tu dis le mensonge, ils gobent le mensonge, c'est-à-dire qu'avec appétit. Avec une appétit qui ne dit pas son nom. Je profite pour vous donner cet élément. C'est un élément de discernement, les amis. Sachez que parmi vos amis ou bien ceux qui sont avec vous, peut-être je vais dire amis, c'est trop dit. Les gens qui sont avec vous, il y a certains qui sont de la vérité et d'autres qui sont du mensonge. Ceux qui sont de la vérité sont des gens qui vont être toujours prêts à accepter la vérité. Leur cœur est disposé par rapport à ça. Même si à un certain moment, ils se retrouvent, je ne peux pas encore dire que ce sont des gens qui ne mentent pas. Ils peuvent mentir, mais ils vont toujours être gênés. Et au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent la vérité. Ils reconnaissent. Maintenant, ceux qui sont du mensonge, ce sont les gens qui ont une certaine facilité à mentir et qui ont une horreur énorme pour la vérité. C'est-à-dire, quand tu dis la vérité, c'est comme si tu étais en train de poignarder. Ce sont ces gens-là. Vous allez vraiment les reconnaître comme ça. Ils sont prêts à détester la vérité au point où même ce qui est évident pour eux, ils détestent. C'est-à-dire, ils seront toujours en train de s'opposer, même à ce qui est évident. Et ce genre de personnes, même si tu les attrapes, main dans le sac, qu'ils ont volé quelque chose, ils vont te dire non, je n'ai pas pris. Et dit, tu l'attrapes main dans le sac. Comment il a l'objet entre ses mains? Il te dit non, 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 j'ai pas pris, j'ai pas volé, j'ai rien volé. Il va te dire ça. Pourtant, il a volé. Alors, les amis, c'est triste, mais malheureusement, c'est ça. Donc, ceux qui se fâchent là, vraiment, fâchez-vous, hein. Fâchez-vous. Moi, je ne sais pas ce qu'il peut faire pour vous. Fâchez-vous. Vraiment, moi, c'est pas moi qui ai fait que vous soyez comme ça. Je vais dire la vérité. Ceux à qui ça va servir, ça va leur servir. Ceux que ça ne peut pas, ça ne vous servira pas. Que dois-je faire d'autre? Je ne peux rien faire. Ok. Ok, il y a des gens qui veulent me permettre de passer, d'autres non. On patiente. Ok. Donc, vraiment, c'est ça, les amis. Donc, je vais quand même insister et vous dire, pour vous qui voulez venir au Canada, sérieusement, moi, je vous dis, préparez-vous. Donc, ne vous laissez pas emballer par ceux qui racontent dans les commentaires que non, ils racontent quoi et tout. Ils veulent toujours vous faire croire que non, ce que je dis n'est pas vrai. Et ce sont des gens, si vous tombez dans leur piège, je ne vous mens pas, vous allez regretter. Vous allez regretter jusqu'à. Je venais de causer encore avec quelqu'un. J'ai dit quelqu'un, un frère toujours de Bénin de l'Afrique, qui dit qu'on lui a fait croire que nous, même avec 1 million, il peut venir ici avec 1 million et il va vivre. Il va s'en sortir, il va trouver le job, il va s'en sortir. Je vous assure que j'allais couler les larmes quand je causais avec ce monsieur. Il m'a dit comment il est venu là et que là, il est là depuis et ses économies sont finies. Et il n'a pas encore trouvé le job. Il dit, ouais mon frère, toi aussi tu viens avec cette somme d'argent que tu crois que tu vas t'en sortir. Il dit que mais c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit que c'est suffisant.
Vous voyez ce que le mensonge fait. Il dit qu'il est vraiment coincé là où il est là, il est coincé. Il dit que ouais, je vais voir ce qu'il peut faire pour t'aider. Parce que franchement, ça fait mal. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont là en train de souffrir. Combien sont en train de souffrir à cause des erreurs dans lesquelles on les a plongés. Ceux-là qui ne comprennent pas, ils sont là, ils passent le temps à raconter du n'importe. Ils disent non, qu'est-ce qu'ils racontent et tout. Je ne vous gère pas. Perdez votre temps. Dans tous les cas, ceux qui sont de la vérité vont comprendre. Et ils vont échapper à tout ce que vous faites. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui suit. Voilà pourquoi je vous recommande de partager ces vidéos. Partagez ces vidéos pour que beaucoup de gens soient au courant et qu'ils ne tombent pas dans le piège. En venant ici au Canada, s'il vous plaît, respectez ce que le gouvernement vous a dit. Quelqu'un m'a contacté dernièrement, il me dit non, ouais, est-ce que la somme d'argent qu'on demande là, la preuve de fonds, je peux essayer de jongler et puis je fais autrement, mais je ne viens même pas avec cet argent. Je lui dis que viens avec cet argent. Ouais, viens avec cet argent. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement vous demande la preuve de fonds. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste pour le plaisir, juste pour s'amuser. C'est parce que c'est important, les amis. Comprenez ça. Pourquoi on parle ici, ça entre dans l'oreille, si ça sort de l'autre côté, les gens ne comprennent pas. La preuve de fond, les amis, est importante. C'est pour que vous ayez quand même les moyens, qu'en attendant que vous ne vous trouviez, vous savez, vous trouvez un job, et vous puissiez vraiment déjà quand même avoir un peu d'argent pour vous en sortir, que vous puissiez quand même vivre, les amis. Vous ne comprenez pas. Après, vous arrivez ici, vous commencez à crier à l'aide partout. Ouais, aidez-moi. Ouais, aidez-moi. Dès qu'on ne vous aide pas, vous maudissez les gens. Parce que ce qui est encore grave parfois sur nos frères, c'est que non, dès que tu ne les aides pas, non, tu es méchant. Tu es méchant. Ton cœur est noir. Tu devrais les aider. Tu ne peux pas les voir dans une situation. Pourtant, c'est les mêmes personnes que lorsqu'on les avisait que prenez d'abord bien de l'argent avant de venir, ils ne comprenaient pas. Ils étaient toujours en train de dire, ah, laisse ça, tu ne nous décourageras pas, on va venir, tu ne nous décourageras pas. Insensé vraiment, des gens insensés. Heureusement que il y a plusieurs dans les commentaires là-bas qui me montrent quand même que eux, ils sont en train d'entendre. Heureusement, ça veut dire qu'ils ont une oreille attentive et les amis, il y aura très peu de personnes qui vont toujours écouter la vérité. Le chemin du mensonge est large comme ça. Large. Et beaucoup de gens empruntent ce chemin. C'est ce que Jésus a dit. Et ce qu'il dit est vrai. Le chemin de la vérité est étroit et resserré. Et peu de personnes empruntent ce chemin. Il y a trop de personnes qui empruntent le chemin du mensonge. C'est ce qui est bon à entendre, non? Ce qui est bon à entendre, c'est ça que les gens veulent, c'est ce que les gens aiment. Mais la vérité, comme ça fait mal, c'est un peu dur. Les gens fuient cela. Ils fuient, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça les dérange dans les oreilles. Ils veulent ce qu'on leur dit, ce qui est beau à entendre, bien beau et séduisant. Les amis, moi, je ne veux pas vous séduire, je vais vous dire la vérité, ça vous fait mal. Supportez. Et ceux-là qui veulent seulement que ça les énerve, ils ne veulent pas entendre carrément là. Sautez, vous calez en l'air. Jump, you call. Moi, c'est ce que je préfère mettre ça comme ça en anglais. Jump, you call. Au moins, vous allez comprendre qu'il y a jump, ça veut dire sauter. Call, c'est caler. C'est simple. Vous avez toujours compris que c'est ça. Donc, ceux qui comprennent que l'anglais là, jump, you call. Si vous êtes dans ce côté et que vous n'aimez pas la vérité, jump, you call. C'est quoi? Merde. Faut pas exagérer là. Faut pas exagérer. Ils ont l'entendement corrompu. Voilà pourquoi mon message paraît pour eux autrement. Donc c'est comme si leur cerveau là, quand tu dis quelque chose, leur cerveau retransforme ça autrement. Et ce qu'ils entendent finalement en eux, c'est autre chose que ce que tu as dit. Donc ce que tu as dit, même, ce n'est plus ça. Eux ils comprennent autrement ce que toi tu dis. Donc c'est ça malheureusement les amis. C'est ça même qui fait qu'il y a la guerre dans le monde. Il y a la guerre dans le monde, pourquoi? Parce que les gens comprennent les choses trop différemment sur cette terre. Ils comprennent trop différemment.
Malgré que tu leur dis, c'est pour vous préparer. On vous prépare psychologiquement, on vous aide à bien comprendre. Parce que nous sommes déjà sur le terrain. On voit les réalités, on voit tous les obstacles, on voit les difficultés que les gens rencontrent. On vous dit cela pour que vous vous prépariez, pour que vous puissiez mieux vous en sortir. Quand on vous dit faites attention, venez quand même avec de l'expérience que vous allez faire valoir. Prenez tout ce qu'il faut pour faire valoir vos expériences. Venez avec quand même un peu de ressources en termes d'argent. Pour que s'il y a certains besoins ici, vous puissiez résoudre, les satisfaire sans problème en attendant de trouver une situation stable. Venez en vous préparant, sachant que vous serez prêt à vous reconvertir. C'est-à-dire, si peut-être votre domaine, ça ne donne pas bien, vous pouvez quand même changer, prendre un autre domaine, peut-être pas forcément que vous aimez, mais qui va vous permettre de gagner votre pain, payer votre loyer, pouvoir vous nourrir, en attendant, trouver meilleur. Venez avec cette idée-là. Ne soyez pas prêts à refuser parfois certains petits jobs, même au début. Parce que ça pourra vous aider. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir là et trouver directement le job de ses rêves et tout cela. Donc, venez en étant prêt à vous adapter. Venez en étant patient. Sachant que peut-être vous allez vous en sortir finalement après 5 ans. Parce que si vous venez déjà dans votre tête en vous disant d'ici 1 an, comme certains viennent là, et même parfois certains étudiants, les étudiants. Moi, quand je parle des étudiants, moi, ça avait beaucoup de compassion quand même parce que leur situation n'est pas facile. Donc, venez en mettant dans votre tête que ça ne sera pas quand même d'ici 1 an ou 2 ans que des choses vont bien se passer pour vous. Ça peut prendre 5 ans. Soyez prêts à comprendre ça. Parce que sinon, si vous ne comprenez pas ça, vous allez être pressé. Vous dites, d'ici 1 an, il y a des gens qui viennent, on leur fait croire que quand ils vont venir, d'ici 1 an, ils auront acheté leur voiture, une très bonne voiture puissante, construit leur maison et aider leurs parents de l'autre côté au point où ils sont déjà vraiment à l'aise, construire même la maison de leurs parents. Il y a des gens qui viennent avec des mentalités bidons comme ça. Et ils se disent vraiment que c'est ce qui va se réaliser. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que après 1 an, 2 ans, ils n'ont même pas pu avoir même l'argent pour acheter le terrain dans leur pays. Ils n'ont même pas pu avoir cet argent. Et même c'est à peine s'ils parviennent à épargner même 10 000 $, 20 000 $ l'année. Ils se rendent compte que c'est chaud. Parce que 20 000 $ l'année, c'est 8 millions. 10 000 $ là, c'est 4 500 000, quelque chose comme ça. Mais ils n'arrivent pas à trouver même ces 10 millions. Ils se rendent compte que c'est vraiment pas facile. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore une situation économique stable. Donc ils se rendent compte de ça. Mais vous ne voulez pas qu'on vous explique des choses? Hein? Il faut se battre. Et encore que même dans le lieu de service, je vous parle des réalités dans le lieu de service, le lieu de travail, des choses qui vont vous aider. Vous ne comprenez pas tout ce qu'on vous dit, vous voyez ça mal. Dans le lieu de service, vous devez vous démarquer. Parce que si vous ne vous démarquez pas, vous ne montrez pas à l'employeur que vous êtes vraiment une bonne personne pour lui, une personne qui peut conserver. Comment voulez-vous qu'il ait l'idée ou l'intention de vous garder? Son idée sera seulement de vous mettre de côté. Il ne vous attendait pas ici. Lui, là, son entreprise, il attend ceux qui sont bien faits pour son poste. Alors, si vous ne vous démarquez pas, vous ne montrez pas que vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à aider, vous êtes prêt à rendre service. Parce que c'est ça la mentalité ici. La mentalité ici, c'est que si tu peux aider quelqu'un, tu l'aides. Tant que ça ne t'empêche pas de le faire, fais-le. C'est ça la mentalité ici. On essaye de s'entraider pour essayer de construire un monde meilleur autant qu'on peut. Dans le lieu de service, au moins, ce plan-là, ils se battent vraiment à être bien professionnels. Et si tu viens avec la même mentalité. Ne viens pas avec la mentalité de quelqu'un qui fuit trop le travail, qui n'est pas courageux, qui n'est pas vaillant, qui n'est pas dynamique et tout. Donc, il faut être dynamique. Maintenant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous allez aller faire n'importe quel job au point où vous vous retrouvez vraiment tellement coincé pendant des années. Non. Il y a des choses que vous pouvez souffrir même 1 an, le temps pour vous de voir si les choses peuvent s'améliorer pour vous. Et je vous recommande de choisir un job qui a un rapport peut-être à la base, qui peut avoir quand même un job où il y a quand même la possibilité d'évoluer et d'atteindre des niveaux plus avancés et un salaire meilleur. C'est ça. Ici, il y a aussi la possibilité de vous reconvertir en passant par les études et tout. Tant mieux. Pourquoi pas? Mais faites tout cela en réfléchissant correctement. Ne prenez pas les études comme certains qui ont pris les études ici.
il prend un cursus, il finit 3 ans, il se rend compte qu'il a perdu du temps. Il part encore prendre un autre cursus, il finit 2 ans, il se rend compte qu'il a perdu du temps. Ouais les amis, vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, pourquoi? Vous ne voulez pas que vous dise la vérité, pourquoi? Quand vous savez là où les gens sont tombés, ça vous permet d'éviter, non? Vous voulez d'abord tomber avant de comprendre? Dans tous les cas, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent toujours. Et je vous dis merci à vous tous qui m'encouragez et qui êtes là vraiment pour comprendre le bien fondé de tout ce que j'ai dit. Je vais continuer de sonner l'alarme pour avertir, pour aviser, pour aider les gens à bien comprendre. Et si vous comprenez et vous arrivez au Canada et vous vous battez à éviter tous ces pièges, tant mieux pour vous. Moi, ça serait une très grande satisfaction pour moi. Maintenant, l'une des choses que je voudrais vous dire, moi je suis informaticien et je fais dans beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire que moi j'ai à ma disposition des ordinateurs moins chers. Parce qu'au niveau du dépannage, je suis vraiment hyper calé par la grâce de Dieu. C'est pas vraiment pour me vanter, c'est pas la grâce de Dieu. Parce que je dépanne, je dirais presque tout sur l'ordinateur. Côté software, hardware, tout ce qu'il faut sur l'ordinateur. J'ai un réseau où j'ai les ordinateurs à bas prix et qui ont parfois certains soucis. Et comme c'est moins cher que je les prends, je refais rapidement ce qu'il faut faire dessus pour que ce soit bien propre et comme neuf. Et je revends cela également moins cher. Moi, je n'ai pas le souci de gagner trop gros. Moi, mon souci, c'est d'écouler ma marchandise. Donc, c'est comme ça que moi, je préfère. C'est ma politique à moi. Et pour vous, mes frères qui n'êtes pas encore ici, ou bien qui êtes même déjà ici au Canada, contactez-moi si vous avez besoin d'un ordinateur ou si votre ordinateur est gâté. Donc, déjà, commençons par l'achat de l'ordinateur. Si vous avez besoin d'un nouveau ordinateur, moi, j'ai les ordinateurs à vous vendre très moins cher, à très bas prix. Vous aurez des ordinateurs qui vont vous coûter 35 000 francs CFA. Vous pouvez déjà imaginer. Donc, le prix que je fais, c'est vraiment très bas et c'est bon. Je vous dis que c'est bon, c'est des bons ordinateurs. Donc, et également, je fais le service après-vente. Donc, s'il y a un souci, n'hésitez pas à me contacter et vous aurez, on va résoudre. Beaucoup de personnes qui sont passées chez moi peuvent témoigner. Donc, si vous êtes déjà passé chez moi et que vous pouvez témoigner, tant mieux. Ce serait une bonne chose. Et je dirais également que si vous avez un ordinateur qui est gâté, n'hésitez pas de nous contacter également. Vous allez nous expédier votre ordinateur, peu importe dans quelle ville vous êtes. Vous nous expédiez votre ordinateur. Je vais me charger de réparer cela et vous envoyer votre ordinateur déjà en bon état. Donc, tout cela à bas prix. Si votre ordinateur est cassé, l'écran est cassé ou la coque est cassée, le clavier ne fonctionne plus, le son, ça ne marche plus, il y a des soucis peut-être au niveau de l'écran, où ça démarre, ça n'affiche plus, ça ne démarre même pas du tout, n'hésitez pas de me contacter et je vais vous envoyer, je vais vous donner la possibilité d'envoyer votre ordinateur. Si vous n'êtes pas loin, vous allez vous rendre sur place et puis votre ordinateur sera réparé et garanti également. Donc voilà la bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de trop dépenser. Donc c'est ça. Donc voilà un peu en quoi est-ce que je peux également vous aider. Si vous voulez entrer dans le groupe, dans notre groupe WhatsApp pour vous aider par rapport à votre processus d'immigration, cela est fait gratuitement. Mais la seule chose que nous vous demandons, c'est juste de mettre en commentaire, on est ensemble, suivi des 2 premiers, des 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous joindre. Et likez le contenu également, partagez la vidéo également à d'autres personnes. Donc c'est cette manière que vous pourrez également nous encourager. Dans nos groupes, nous avons formé plusieurs groupes pour ceux qui sont débutants dans le processus d'immigration, en cours, dans leur processus est en cours, leur processus d'immigration est en cours. Et pour ceux qui sont déjà au Canada, nous avons créé 3 grands groupes. Et à l'intérieur, vous pourrez poser vos questions, nous allons répondre. Nous organisons souvent des lives pour parler à tous ceux qui sont dans le groupe et aider au maximum ceux qui sont là. Nous vous apportons des réponses de temps en temps. Dès qu'on est libre, on le fait. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose, tant mieux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.